Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau décryptage. Au menu, un départ au sommet, susceptible de déplacer les lignes de la diplomatie française. Bruno Retailleau sort de scène. À sa place, Laurent Nunez prend les commandes de l'intérieur. Rien d'un banal remaniement loin de là. En coulisses, c'est l'épineuse relation franco-algérienne à la fois ancienne et électrique qui se rejoue. Alors fin d'un cycle de crispation ou simple ravalement de façades diplomatiques, on déroule ça pas à pas pour comprendre ce que révèle vraiment ce passage de témoin. Plongeons dans le décor. La page se tourne pour un ministre qui n'a jamais laissé personne indifférent. Bruno Retailleau, pilier de la droite républicaine, quitte son fauteuil après plusieurs semaines de tempête politique. Son approche musclée des questions migratoires et ses piques répétées envers Alger l'ont peu à peu coupé de tout soutien, y compris chez ses alliés les plus fidèles. Ce départ attendu mais lourd de sens en dit long sur les équilibres internes du pouvoir. Retailleau n'était pas un ministre ordinaire, il portait une vision rigide façonnée par l'obsession de la sécurité de l'identité nationale et de la maîtrise des frontières. Au fil des mois, cette doctrine s'est transformée en bras de fer permanent avec l'Algérie, jusqu'à devenir une ligne de fracture ouverte. Depuis son arrivée en 2024, Bruno Retailleau s'était imposé comme le visage d'une fermeté sans détour. À chaque prise de parole, une pique, une critique, une attaque, à peine voilée envers Alger. Il reprochait au gouvernement algérien de freiner les expulsions, de rechigner à accueillir ses propres ressortissants et de jouer la montre dans les négociations bilatérales. Autant dire que la diplomatie n'était pas son terrain favori. Résultat, la tension est vite montée d'un cran. En février, Abdelmadjid Tebboune a brisé le silence avec une phrase choc. Retailleau serait selon lui l'obstacle majeur à tout rapprochement entre Paris et Alger. Une déclaration rare, presque un aveu public de rupture, qui a mis en lumière l'état critique des relations entre les deux pays. Les liens entre Paris et Alger ne datent pas d'hier. Ils sont tissés d'histoires, de blessures, de souvenirs encombrants et d'intérêts croisés. Une relation à la fois intime et explosive entre mémoire du passé colonial, pression migratoire, enjeux économiques et impératifs sécuritaires. Et avec Bruno Retailleau aux commandes, ce fil déjà fragile s'est effiloché davantage. Ces déclarations, parfois à la limite de la provocation, ont agi comme des grains de sable dans les rouages diplomatiques, blocage des visas gels, de la coopération antiterroriste, arrêt brutal des échanges sur la mémoire. À chaque micro tendu, c'était une nouvelle étincelle. Résultat. Dialogue rompu, ambiance sous tension permanente. Pour Emmanuel Macron, continuer ainsi relevait de l'impasse. Il fallait urgemment baisser le volume et revoir la partition. Et voilà qu'entre en scène Laurent Nunez, le grand retour du profil bas mais redoutablement efficace. Ex-chef de la DGSI, ancien préfet de police à Paris, ce n'est pas un homme de tribune, mais un homme de coulisses. Aucun drapeau partisan, zéro appétit pour les joutes médiatiques et encore moins de calculs électoraux. Bref, tout ce que n'était pas Retailleau. Quand l'un misait sur les coups d'éclat politiques, l'autre choisit la méthode, le silence stratégique et la rigueur administrative. Et c'est peut-être exactement ce qu'il fallait pour calmer le jeu avec Alger. On passe de la tension à la tempérance. Nunez, lui, maîtrise sur le bout des doigts les rouages de la sécurité et du renseignement. Un terrain de coopération historique entre la France et l'Algérie, même aux heures les plus glaciales. Aux heures, sa nomination à Alger n'est pas vue comme un affront, mais comme une main tendue. Aucun discours polémique, aucun ancrage nostalgique, aucun passif sur la question mémorielle. C'est simple, il coche toutes les cases de l'interlocuteur fréquentable pour les deux capitales.
Alors concrètement, qu'est-ce que ce changement pourrait vraiment modifier dans les relations entre la France et l'Algérie? D'abord un peu d'air. Rien qu'en remplaçant une figure jugée agressive par Alger, l'atmosphère pourrait s'alléger. Car en diplomatie, le ton fait souvent la moitié du travail. Supprimer l'hostilité apparente et les échanges peuvent redémarrer. D'ailleurs, côté algérien, les premiers signaux sont là discrets, certes, mais encourageants. Coopération policière, lutte antiterroriste, migration. Les discussions techniques pourraient reprendre. Mais attention à ne pas crier victoire trop vite, car les vrais sujets de discorde mémoire coloniale, visa, intérêts économiques restent bien installés au cœur du différend. Changer de ministre, ce n'est pas changer de cap géopolitique. Le face-à-face franco-algérien repose sur une histoire lourde, faite de promesses non tenues, de frustrations profondes et de blessures jamais refermées. L'arrivée de Núñez. Un signe, oui. Un geste d'ouverture, sans doute. Mais pas encore un tournant stratégique. Tout va désormais dépendre du cap fixé par Emmanuel Macron et de la réceptivité d'Alger. Retailleau lui aura laissé une trace. Dès son entrée au ministère en 2024, il a frappé fort fermeté tous azimuts sur l'immigration sécurité musclée, discours identitaire tranchant. Mais rapidement, cette ligne dure est devenue une guerre froide avec Alger. Chaque prise de position sur les expulsions, chaque sortie sur la mémoire ou sur la diaspora algérienne ajoutait de l'huile sur un feu déjà bien allumé. Résultat, une rupture diplomatique quasi consommée et un président français forcé de rebooter la relation. En février dernier, la diplomatie a quitté ses gants de velours. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a lâché une bombe rarement vue dans le langage feutré des chancelleries. Il a pointé du doigt Bruno Retailleau publiquement comme l'obstacle majeur à tout rapprochement entre Paris et Alger. Une déclaration aussi directe que symboliquement fracassante, qui en disait long sur l'état de délabrement des liens entre les deux capitales. Alors quand Retailleau a quitté la scène, officiellement à cause de tensions internes à sa formation politique, nombreux y ont vu bien plus qu'un simple départ, un signal envoyé par l'Élysée, une tentative claire de refermer un chapitre particulièrement orageux. Un changement de ton et de costume. À la place de Bruno Retailleau, figure politique tranchée, c'est Laurent Núñez qui s'installe. Un haut fonctionnaire pur jus issu de l'ENA, passé par la DGSI, puis par la préfecture de police de Paris. Aucun drapeau partisan, aucune ambition électorale affichée, on est loin des postures idéologiques. Ce choix, ce n'est pas juste un remaniement, c'est un message codé envoyé par l'exécutif. Fini les clashs, place à la méthode. Núñez, c'est la discrétion incarnée, le type qu'on entend peu mais qui fait avancer les dossiers. Et dans un contexte où frontières entre affaires étrangères et calculs politiques se brouillent, ce profil technocratique a tout d'un pari stratégique. Là où Retailleau, polarisé en mettant les questions mémorielles sur le devant de la scène Núñez, lui les évite soigneusement. Aucun lien avec les cercles nostalgiques de l'Algérie française, aucune sortie sur les sujets identitaires. Et c'est justement cette absence d'héritage politique qui le rend fréquentable aux yeux d'Alger. Pour les Algériens, cette neutralité n'est pas une faiblesse, c'est une porte entrouverte. La méthode Retailleau, c'était la fermeté coûte que coûte. Pour vraiment saisir la portée de son départ, il faut se replonger dans sa ligne de conduite. En l'espace d'un an, il a déroulé un programme que beaucoup à Alger ont interprété comme une série de provocations, durcissement brutal des conditions de visas attaques publiques, sur le manque de coopération migratoire, refus catégorique de discuter des sujets mémoriels ou de restitution. Et le tout emballé dans une communication calibrée
pour séduire l'électorat de droite, quitte à froisser le Quai d'Orsay. Il jouait une partition très politique, souvent en décalage total avec la ligne diplomatique de l'Élysée. Mais ce positionnement avait un prix. À force de parler à son camp, il a fermé les portes du dialogue avec le Maghreb. Résultat. Une France isolée, incapable d'échanger sereinement avec ses partenaires du Sud et des relations bilatérales en mode pause forcée. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la relation franco-algérienne, ce n'est pas juste une histoire de posture ou de déclaration tapageuse. En toile de fond, il y a des dossiers bien plus lourds, sécurité régionale, énergie jeunesse, culture, migration. Autant de domaines où les deux capitales sont interdépendantes. Et c'est justement ce socle commun que la ligne dure de Retailleau avait totalement mis sous le tapis. Avec Laurent Nunez, on change d'univers. Moins politique, plus gestionnaire. Ce n'est pas un diplomate au sens classique, mais il parle le langage de la coopération concrète. Son expérience à la DGSI, notamment dans la coordination avec les services nord-africains sur les questions antiterroristes, en fait un profil familier et rassurant pour Alger. Son style, sobre méthodique, loin des dogmes idéologiques. Et c'est peut-être cette sobriété, presque administrative, qui pourrait bien faire la différence. En misant sur une reprise discrète des échanges, loin des caméras et des déclarations tapageuses, Paris et Alger tentent de remettre la machine diplomatique en route pièce par pièce. Derrière la nomination de Laurent Nunez, il y a aussi un message codé à usage interne. Emmanuel Macron joue la carte de la stabilité institutionnelle, pas celle du clash partisan. Une forme de pari, donc celui de l'apaisement durable. Mais attention à ne pas confondre symbole et solution. Imaginez qu'un simple changement de ministre suffira à effacer des décennies de frustration, de non-dits et de dossiers laissés en suspens serait pour le moins naïf. Les lignes de tension sont toujours là, bien ancrées. La gestion des visas, les retours migratoires, les plaies de la mémoire coloniale, l'avenir de la diaspora, sans oublier les intérêts économiques croisés. Ce qui peut changer la donne, ce n'est pas seulement le ton, mais la consistance. L'Algérie, aujourd'hui, ne se contente plus de belles paroles, elle attend des actes. Et côté français, on aspire à renouer avec un interlocuteur stable, surtout sur les terrains sensibles que sont la sécurité et les flux migratoires. L'heure est au réalisme, pas à l'illusion. Les premiers frémissements se font sentir timides, certes, mais porteurs d'espoir. D'après plusieurs sources bien placées, les ministères de l'intérieur des deux pays auraient déjà discrètement relancé le dialogue, notamment sur la coopération policière et le partage de renseignements. Un redémarrage technique, mais pas anodin. Derrière ce retour au calme, une vérité plus large s'impose. La politique étrangère ne devrait jamais être transformée en outil de communication électorale. Et pourtant, l'exemple Retailleau en est presque une caricature. Quand la diplomatie devient le prolongement de la politique intérieure, le court terme peut flatter les électeurs. Mais à long terme, c'est la crédibilité internationale qui s'effrite. Côté algérien, on ne s'y trompe pas, les symboles comptent, mais la cohérence encore plus. Et avec Laurent Nunez, la France semble amorcer un virage vers une diplomatie moins théâtrale, plus fonctionnelle, moins de grands effets, plus de continuité. Ce n'est peut-être pas du cinéma, mais ça pourrait bien produire des résultats. Un changement discret, mais qui marque tout de même un vrai glissement, le départ de Bruno Retailleau, ne fait pas disparaître les fractures entre Paris et Alger. Mais il en change l'atmosphère. Après des mois de tensions en chaîne, la France semble enfin tendre la main, troquant la confrontation pour une approche plus terre-à-terre. Reste à voir si ce pas de côté deviendra un vrai changement de cap. Car sans action concrète pour accompagner ce nouveau ton, le virage risque de ne rester qu'une manœuvre symbolique. Ce dont cette relation a besoin aujourd'hui, ce ne sont plus de discours bien tournés, ni de changements de casting ministériel,
mais d'engagement sincère, de respect réciproque et d'une volonté partagée de construire un avenir commun. Merci à vous d'avoir suivi ce décryptage jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans l'actualité géopolitique. À très vite.